Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition Cannes 2023. Écho de la compétition dans la diaspora africaine en France. Zimbabwe, lancement d'une campagne de vaccination contre le choléra. Enfin, France, les agriculteurs resserrent l'étau à Paris. Parlons de la Cannes. Durant la Coupe des Nations, de nombreux Africains ne peuvent participer à cette grande fête continentale en raison de leur présence hors du continent. Organisant des communautés, ils se réunissent pour partager l'enthousiasme autour des matchs de cette compétition qui se tient en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023 se déroule dans 6 villes de la Côte d'Ivoire et est suivie dans plus de 120 pays à travers le monde. À l'occasion du match Sénégal-Côte d'Ivoire, dans les banlieues lyonnaises en France, les supporters de la communauté ivoirienne et sénégalaise se sont rassemblés dans ce restaurant, dans une ambiance vibrante. On est venu regarder le match avec toutes les communautés confondues. Moi, je suis là pour le Sénégal, même si j'ai des frères ivoiriens. Du coup, je suis un peu mitigé. Au sein d'un débat euphorique et au travers d'analyses passionnées de fans de football, le match est visionné dans une atmosphère conviviale par les membres de la diaspora. Les Africains établis à l'étranger parviennent ainsi à rester connectés au continent, surmontant les milliers de kilomètres qui les séparent. La Côte d'Ivoire a commencé timidement, certainement la pression liée au début de compétition. Mais au fur et à mesure, ils sont rentrés dans le match. Et donc là, on voit que la pression a changé de camp. Là, ce sont les Sénégalais qui pensaient avoir gagné le match, qui se retrouvent un peu dos au mur. De Paris à Lyon, en passant par les grandes villes d'Europe et du monde, cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 séduit des milliers d'Africains. Que ce soit des étudiants, des chefs d'entreprise ou des passionnés, tous aspirent à ne pas manquer l'opportunité d'assister à ce qui est unanimement considéré comme la meilleure compétition continentale jamais organisée. Les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont pris la décision de se retirer de ce grand bloc régional d'Afrique de l'Ouest qu'est la CEDEAO. Une nouvelle plutôt appréciée par les populations du Niger. Suivons cette. Dans la capitale, Niamey, la décision prise par les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso fait du bien aux habitants. Ils ont bien fait de prendre leur destin en main parce que c'est la population qui souffre. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait. Et vraiment, nous voulons à ce que même pas la CEDEAO de quitter même toutes les institutions là qui peuvent en toutefois nuire à notre c'est-à-dire développement. Les dirigeants de ces trois pays accusent le bloc régional d'Afrique de l'Ouest d'être de connivence avec les grandes puissances pour les déstabiliser. On a constaté aussi que le président du Nigeria et celui de la Côte d'Ivoire se sont rendus à Paris. Et nous déjà nous soupçonnons la manipulation de la CEDEAO par la France. Donc tous ces éléments concourent à nous conforter dans nos soupçons. Donc pour nous la décision est non seulement salutaire mais aussi historique et elle est à saluer à juste titre parce que je me dis au lieu de traîner derrière la CEDEAO, si la CEDEAO elle-même ne veut pas dialoguer, je ne vois pas en quoi nous devons encore rester dans une organisation qui a pour fondement normalement la solidarité, mais qui aujourd'hui refuse d'être solidaire par rapport à des États qui sont en difficulté. Conséquences, il y en aura, mais il faut que les gens arrêtent de penser qu'il y en aura seulement à sens unique. C'est des conséquences qui seront partagées par toute la communauté. Donc c'est une communauté de destin, il y a une interdépendance. Mali, Niger et Burkina Faso se sont d'ores et déjà engagés à construire un nouveau bloc de coopération autour de l'AES. Nous en parlions dans les titres. Une campagne de vaccination contre le choléra a été lancée ce lundi dernier au Zimbabwe. Cette campagne vise à protéger un peu plus de 2 millions de personnes. Le Zimbabwe a lancé lundi une campagne de vaccination contre le choléra visant à immuniser plus de 2 millions de personnes contre la maladie d'origine hydrique. Administré par voie orale, le vaccin offre une protection d'au moins 6 mois. Commençant à Kubwazana, près de Harare, les agents de santé se sont concentrés sur les écoliers et les initiatives de porte-à-porte. L'épidémie qui dure depuis février 2023 a fait plus de 400 victimes et infecté plus de 20 000 personnes.
Le Zimbabwe recevra un total de 2,3 millions de doses de vaccins de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, qui seront déployées dans 29 des quartiers les plus affectés. Plus de 892 000 doses ont déjà été expédiées, selon le ministère de la Santé zimbabwéen. Le choléra se propage par l'eau ou des aliments contaminés et se manifeste souvent dans les zones urbaines surpeuplées où les installations sanitaires sont insuffisantes. En novembre, le gouvernement zimbabwéen a pris des mesures pour restreindre les rassemblements publics et la vente d'aliments pour surveiller les enterrements dans les zones touchées par le choléra. La campagne constitue une mesure préventive essentielle contre la maladie dans les zones surpeuplées présentant des problèmes d'assainissement. Nous débutons à présent notre tour d'Europe. Les images d'une ressortissante italienne apparue enchaînée lors de son procès en Hongrie provoquent l'indignation en Italie jusqu'au sommet de l'État. C'est dans cette livre. Elle est apparue entravée par des chaînes lors de son procès. Ilaria Salis, institutrice âgée de 39 ans, a été jugée lundi par la justice hongroise. Cette dernière lui reproche d'avoir agressé des militants néo-nazis à Budapest où ils célébraient le jour de l'honneur. Une manifestation qui honore le souvenir d'un bataillon nazi. L'institutrice réfute ces accusations. Elle encourt une peine de plus de 11 ans de prison. La ressortissante italienne est détenue depuis plus d'1 an dans une prison de haute sécurité. Son père dénonce ses conditions de détention. You cannot treat a prisoner like that. We cannot understand how we can have such a disparity in terms of law between countries that are part of the European community. Les images de la jeune femme enchaînée ont choqué l'Italie jusqu'au gouvernement. Le chef de la diplomatie italienne a déclaré que le traitement de Ilaria Salis était contraire aux normes de l'Union européenne. Rome a convoqué l'ambassadeur de Hongrie en Italie. La situation des agriculteurs en Europe a poussé ces derniers à une grève qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans les pays du continent. Suivons cette vidéo. Les agriculteurs français en colère se rapprochent de Paris et de l'immense marché aux produits frais de Rungis. Un convoi de 200 à 300 tracteurs est parti du sud-ouest et a atteint Orléans, alors qu'au nord de la capitale, d'autres agriculteurs bloquent l'autoroute A1 à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Des promesses, des paroles, mais pas d'actes. Donc nous attendons les actes et en fonction des actes, on verra si on lève le camp ou pas. On montera sur Paris s'il faut monter sur Paris. Après, moi personnellement, je pense que déjà bloquer sur les côtés les nationales qui amènent à Paris, moi d'être aux Champs-Élysées, ça ne m'intéresse pas forcément. De son côté, l'exécutif tente d'enrayer le mouvement de colère des agriculteurs. Et évidemment, nous avons engagé une action résolue pour la souveraineté agricole de notre pays. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. En Espagne, les syndicats agricoles observent les blocages en France et certains promettent des mobilisations dans les prochaines semaines. Por la frontera de la Junquera pasan casi 12.000 camiones diarios y por la de Irún 10.000. Y que Francia, para nosotros, aparte de ser destino, es país de tránsito obligado. Plus au nord, en Belgique, là encore, des agriculteurs bloquent des routes et des autoroutes, notamment la E19 qui mène à Bruxelles. La simplification des normes et des procédures administratives est au cœur de leurs revendications. En Italie, à 1 heure de Rome, une cinquantaine de tracteurs bloquent une sortie d'autoroute depuis 3 jours. Les agriculteurs italiens protestent eux aussi contre les politiques agricoles européennes, la hausse des coûts de production et la baisse des subventions pour l'achat des carburants. C'est ainsi que s'achève cette édition de l'information. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Miracle TV+, de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur la télé qui transforme.